Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle guidance en vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence. J'ai été vraiment très mobilisée par la préparation de vos commandes et des expéditions avec l'agenda qui vient d'arriver, l'agenda 2023 et puis le petit oracle 22. Donc ceux-ci viennent juste d'arriver la semaine dernière. Du coup, j'ai été très occupée à préparer vos précommandes qui étaient disponibles depuis le mois de juillet. Donc 3 mois de précommande à expédier d'un seul coup. J'ai été bien occupée, ce qui explique le retard dans les guidances et dans les vidéos. Donc maintenant, ça y est, le rythme va revenir à la normale. Je suis désolée si j'ai un petit peu la voix enrouée, du coup un petit coup de fatigue et j'ai attrapé un petit rhume, donc on va essayer de faire avec. J'espère que ça ne va pas m'empêcher de canaliser les informations, les messages. J'avais envie dans cette vidéo de vous proposer de répondre à la question est-ce que votre projet, mon projet va se réaliser, se concrétiser prochainement. Donc vous avez certainement un projet, une idée en tête, quelque chose qui vous tient à cœur tout particulièrement en ce moment et vous vous demandez si cela va se réaliser, va se produire, va se manifester dans votre vie actuellement. Et donc on va utiliser votre intuition pour répondre à ce message. Je vais vous proposer 3 messages avec ces 3 minéraux que je vais vous présenter dans un instant et vous pourrez obtenir ainsi une guidance, un message de vos guides, quelque chose pour vous conseiller et vous accompagner dans ce que vous vivez actuellement. Si vous voulez, si vous connaissez déjà la chaîne, vous pouvez passer directement au chapitrage qui est indiqué dans la vidéo juste en dessous. Et puis pour les nouveaux qui nous rejoignent, déjà bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite communauté qui grossit de plus en plus chaque jour. Je vous en remercie et je suis heureuse donc de vous retrouver, de voir cette communauté grandir. Je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose dans ma boutique ésotérique en ligne évidemment mes oracles, mais également des minéraux, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux, des bougies, des encens, des pendules, des bijoux aussi. Voilà, je vous laisse aller voir dans la boutique en suivant le lien qui est indiqué dans la description de la vidéo si cela vous intéresse. Et puis nous allons passer au choix de ces minéraux, au choix de votre message. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration, à faire le vide dans votre tête, à vous concentrer sur la question, le sujet qui vous préoccupe actuellement. Et puis ensuite de vous laisser attirer par le choix, le message, la pierre qui vous attire le plus. Nous allons donc avoir en choix numéro 1 cette pierre qui est un grenat de Madagascar. En choix numéro 2, nous aurons le galet d'apatite. Et en choix numéro 3, nous avons l'aventurine verte. Je vais vous laisser un instant en photo, le temps de prendre votre inspiration, votre concentration et de sentir la vibration de ces minéraux pour vous attirer vers votre choix. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec le grenat de Madagascar, nous allons faire un petit tour d'horizon avec les charmes dans un premier temps pour voir un petit peu de quel domaine de votre vie cela pourrait, la question, le sujet auquel vous pensez pourrait être abordé, voir si ce message du coup vibre avec la chose à laquelle vous pensez. Et puis après, nous irons détailler, compléter avec les cartes oracles et le tarot. Alors, allons-y pour vous. Donc, votre projet va-t-il se concrétiser prochainement pour vous, groupe numéro 1? Donc pour vous, groupe numéro 1 qui avait choisi le grenat, nous avons surtout des choses dans la sphère santé, énergétique, intériorité. Nous avons l'enfant qui va nous parler de l'enfant intérieur. Nous avons le Pégase, le cheval ailé, qui va nous donner de l'élan, de l'élévation,
il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui émerge peut-être dans votre vie personnelle. Et puis nous avons le soleil qui nous apporte une forte énergie, de la joie et de la force aussi. Nous avons encore le cheval dans le développement personnel, donc on sent que les choses bougent, avancent, se déplacent, change, se transforme. Il y a quelque chose qui se travaille en ce moment dans votre vie personnelle. Il peut s'agir de laisser un peu de place à votre enfant intérieur, à votre spontanéité, à votre joie de vivre, à vos rêves, à ce qui vibre à l'intérieur de vous, à vos envies, à vous écouter vous plutôt que écouter tout ce qui vit à l'extérieur, les contraintes, les obligations, toutes les formalités extérieures, et plutôt laisser l'innocence de vos émotions, de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez à l'intérieur. On a également les flammes qui vont rappeler un peu le soleil qui va s'exprimer dans la partie carrière professionnelle, ou également les finances. Il peut y avoir du coup quelque chose qui s'enflamme, qui s'embrase. Ça peut évoquer une grosse dépense ou un investissement dans quelque chose, ou ça peut être dans le domaine professionnel que les choses s'enflamment. Il peut y avoir une forte activité en ce moment dans votre carrière. Et puis pour terminer, nous avons la cage à oiseaux dans les relations amoureuses. Donc la cage à oiseaux, c'est un petit peu le cœur en cage, c'est un peu l'idée de se sentir emprisonné dans quelque chose. Alors pour vous, il y a peut-être dans votre situation amoureuse quelque chose qui vous donne l'impression d'être enfermé, ou quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer. Ça peut évoquer quelque chose, un secret, quelque chose que vous ne pouvez pas partager avec votre autre, par exemple, ou ça peut aussi évoquer un manque de communication entre vous deux. Donc il y a peut-être un dialogue à réinstaurer. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, vous, pour votre lecture, on avait aussi la petite plume que je n'avais pas vue dans les relations sociales. Donc il pourrait y avoir un message de vos guides, de vos anges qui pourrait vous parvenir par l'intermédiaire de l'un de vos amis, d'une connaissance. Il peut y avoir une personne qui peut vous être envoyée prochainement, récemment, pour vous guider, pour vous orienter. Donc peut-être faire un petit peu attention, observer ce qui se passe dans votre vie, les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez avoir une rencontre anodine, fortuite avec quelqu'un qui n'était pas prévu, et puis ça va peut-être vous aider à voir les choses dans une autre perspective, voir une autre dimension de ce que vous vivez. Ça peut vous apporter une aide. Ça peut être quelqu'un qui peut être envoyé par vos guides pour vous transmettre une information, un message, quelque chose qui pourra vous aider. Donc ce que je disais, c'était que dans l'ensemble, pour vous, ça va se passer au niveau de la santé, de la sphère personnelle. Il y a quelque chose d'intérieur en vous qui a besoin de s'exprimer, des choses qui ont besoin d'être mises en place. Donc si ce message résonne pour vous, si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, ou avec votre question, la question que vous vous étiez posée au début de la lecture, on va aller approfondir tout cela avec les cartes. Si vous sentez que ça ne vibre pas, que ça ne correspond pas à votre situation actuelle, sentez-vous libre de choisir un autre message. Donc on va approfondir sur ce domaine. Donc comme on est beaucoup dans la sphère santé, on va prendre l'oracle des ailes de Raphaël. Et puis on va peut-être compléter avec le Lenormand après. Je suis embêtée, il n'y a pas cette place. On va pousser les charmes un petit peu sur le côté. Voilà. On va aller voir s'il y a un message pour vous par rapport à la santé, la vitalité. Donc il y a un projet, quelque chose en rapport avec votre état d'être. Et donc l'idée, c'est de savoir si le projet auquel vous pensez va pouvoir se réaliser prochainement, ou si il peut y avoir des blocages, des choses à travailler peut-être. On va prendre 3 cartes pour nous délivrer ce message. Donc nous avons l'ennui.
Donc on sent une situation dans laquelle quelque chose qui est devenu un peu trop routinier, comme des obligations, quelque chose qui vous enferme. On a vu aussi la cage à oiseaux, même si c'est dans la relation amoureuse, elle est quand même sortie. Donc il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous isole dans vos habitudes, dans vos contraintes. On avait vu qu'il fallait vous en extraire, vous élever, passer au-dessus de tout ça. Donc ça peut être le point de départ pour vous d'une transformation, et ça peut être la prise de conscience qu'il va falloir mettre de la nouveauté dans votre vie. Ça peut être le déclic, le déclencheur pour réaliser votre projet. On a le lâcher prise, donc on vous demande de lâcher du lest, de laisser faire peut-être les choses comme elles viennent, plutôt que de vous appuyer, sur des routines. Je sens vraiment dans cette lecture ce message par rapport à vos habitudes, à vos routines, à vos contraintes, à vos obligations de vie. Peut-être que vous êtes parent, vous avez l'éducation des enfants à votre charge, vous avez des responsabilités dans votre travail, dans votre famille, voilà, peu importe la sphère. On sent quelque chose qui vous ligote, qui vous empêche de vous épanouir, d'atteindre vos rêves, parce que ce sont toujours vos obligations qui sont vos priorités avant vous. Donc même si vous vous ennuyez, si vous n'aimez pas par exemple votre travail, si vous vous ennuyez dans ce travail ou dans votre routine quotidienne, ça vous êtes quand même, vous sentez que vous êtes obligé de répondre présent pour toutes ces choses-là, et du coup ça prend du temps, de l'énergie, et ça vous empêche d'aller vers vos rêves. Du coup, on vous demande de lâcher prise. Il y a peut-être certaines choses qui peuvent être déléguées ou reportées. Il y a peut-être beaucoup d'obligations que vous portez sur vos épaules qui peuvent être évitées, qui ne sont pas véritablement des obligations. C'est peut-être vous qui vous créez ces obligations, vos croyances qui vous limitent. Il y a une certaine pensée qui vous oblige à mettre certaines choses en place, et vous pensez que pour vous c'est inévitable, vous devez passer par là, vous devez faire ces choses-là, vous devez être responsable de ces choses-là. Et en fin de compte, si vous prenez un petit peu de recul, si vous lâchez un petit peu de lest sur toutes ces obligations, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a une bonne partie de ces choses que vous allez pouvoir vous soulager, puisque par exemple dans un foyer, dans une famille, vous êtes plusieurs, forcément les tâches quotidiennes, le ménage, l'entretien, toute la vie en communauté, vous pouvez la déléguer aux autres personnes du foyer. Vous n'êtes pas obligé d'assumer seul ces responsabilités-là. Il y a certaines choses que vous pouvez très bien reporter, qui ne sont pas obligées d'être réalisées là, maintenant, dans l'instant. Vous pouvez vous lâcher un petit peu la grappe de temps en temps pour vous permettre de vous laisser du temps pour vous, pour réaliser vos rêves et vos projets. Et on va avoir la confusion. Du coup, par rapport à ça, il y a peut-être un peu effectivement une prise de tête. Comment faire justement pour lâcher prise? Il y a certaines croyances limitantes qui peuvent vous bloquer, mais quelquefois, même souvent, c'est quand on est pris dans notre routine, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc c'est un petit peu la confusion. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va pouvoir déléguer, qu'est-ce qu'on va pouvoir reporter. Il y a des prises de conscience, une observation de vos routines, de vos habitudes, de ce que vous vivez à l'intérieur, de ce que vous vivez à l'extérieur, pour pouvoir mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, remettre de la priorité aux choses, pour pouvoir vous permettre de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. On a l'impression qu'il est un petit peu bâillonné, enfermé, emprisonné, et du coup toute cette routine, ces habitudes, ces obligations vous empêchent d'atteindre vos rêves et de laisser vivre cet enfant intérieur. Donc il va falloir arriver à trouver un ordre, à faire du ménage, du nettoyage dans ce qui vous entoure, dans vos tâches quotidiennes, pour pouvoir hiérarchiser et laisser du coup de la place à vos rêves. Donc
pour vous, pour répondre à la question « Mon projet va-t-il se concrétiser prochainement ?» Eh bien, en fin de compte, ici, on vous dit que tout dépend entièrement de vous. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise certaines choses? Est-ce que vous êtes prêt à réorganiser votre quotidien, vos routines, vos habitudes, vos tâches quotidiennes? Est-ce que vous allez pouvoir remettre en question certaines choses? Donc, ça va être en fonction de vous, de votre attitude, de votre réorganisation, de votre réflexion, en fonction de ce que vous allez pouvoir lâcher pour pouvoir laisser un espace-temps à la réalisation de ce projet. Si vous vous en donnez les moyens, l'opportunité, alors oui, ce projet va pouvoir se concrétiser très rapidement. Par contre, si vous sentez que ce travail de lâcher prise, ce travail de réorganisation de vos tâches quotidiennes vous semble quelque chose de très compliqué, et bien du coup tout va dépendre de cela et ça peut prendre du temps. Donc là, en fin de compte, le pouvoir est entre vos mains. C'est à vous de décider si vous vous autorisez à concrétiser ce projet. Est-ce que vous vous accordez de l'énergie, du temps pour cela? Est-ce que vous allez vous donner les moyens de pouvoir travailler, vous concentrer sur ce projet auquel vous pensez? Si vous restez la tête enfouie dans vos habitudes et dans vos responsabilités, il y a de fortes chances que rien ne change, que rien ne bouge, qu'il n'y ait pas la place pour que ce projet puisse se concrétiser. Donc ça va être à vous, si vous voulez vraiment matérialiser ce projet, de vous en donner les moyens et les possibilités. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura guidé, aidé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un message en commentaire pour m'en parler, pour réagir. Et puis abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, si vous voulez recevoir les prochaines notifications des prochaines vidéos. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Là maintenant, ma routine va pouvoir se remettre en place et je vais pouvoir à nouveau vous proposer des petites vidéos un petit peu plus souvent. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez choisi l'apatite en choix numéro 2, nous allons voir ensemble pour répondre à cette question. Mon projet va-t-il se concrétiser prochainement? On va commencer par faire un petit tour d'horizon avec les charmes pour voir dans quel domaine cela se situe. Vous allez pouvoir du coup visualiser dans un premier temps si le message résonne avec votre projet, avec ce que vous vivez. Si vous pouvez poursuivre la lecture de ce message avec les cartes. Sinon, si ça ne vibre pas, n'hésitez pas à choisir un autre choix, une autre pierre. Il y a peut-être un autre message pour vous dans cette vidéo. Donc allons-y pour vous, choix numéro 2, l'apatite. Votre projet va-t-il se concrétiser prochainement? Moi, j'ai pas grand-chose, je vais en reprendre quelques-unes. Alors, ceci est tombé à côté. On a la clé qui est pour vous sur le développement personnel et les loisirs. Donc on sent qu'il y a peut-être une solution, un projet, quelque chose à débloquer, à déverrouiller, quelque chose qui peut s'ouvrir devant vous dans le domaine personnel et loisirs. On a l'équilibre avec la balance du côté santé, vitalité. Donc on sent une certaine harmonie au niveau de votre santé, votre vitalité. On a le pape avec la sagesse en plein milieu, donc ça va concerner toutes les sphères de votre vie. Au niveau des relations familiales, on a la pièce de monnaie. Donc la pièce de monnaie, ça nous parle de petites dépenses ou d'économie. Et puis on a dans les relations sociales, on a le lézard et puis le cavalier. Donc il y a des choses qui peuvent bouger, avancer, ou un message qui peut vous être apporté à travers vos relations sociales. Il y a peut-être une connaissance qui peut vous apporter quelque chose et qui pourrait arriver à déverrouiller votre projet dans vos activités de loisirs, de hobby ou éventuellement un voyage.
Il y a peut-être une aide de la part de vos proches quelqu'un dans votre cercle familial qui pourrait vous aider à financer par exemple ce projet, qui pourrait vous accompagner sur le plan matériel pour arriver à développer ce projet. Et puis au milieu donc on a la sagesse et ici avec l'équilibre, donc on sent qu'il y a un besoin de faire les choses dans le calme, de façon posée, équilibrée et sereine. Il va falloir, même si on a ici comment je veux dire, on a le cavalier qui est assez vif, qui nous parle de vitesse, d'accélération, d'élan. C'est un petit peu comme si on partait très vite, comme si une idée émergeait à partir d'une relation sociale, peut-être à partir d'une conversation que vous avez avec un proche ou une connaissance, et puis de là va émerger une idée, un projet, quelque chose qui vous fait envie, quelque chose que vous avez envie de matérialiser, et du coup ici on va tempérer un petit peu cet élan. C'est comme si vous aviez envie de partir très vite avec une idée soudaine, et puis que quand même c'est quelque chose qui va devoir se préparer. Du coup on va tempérer un petit peu le galop du cheval. Le lézard il va un petit peu se faufiler, glisser. C'est quelque chose qui est un petit peu insaisissable. On va avoir du mal à l'attraper, donc du coup c'est pour ça qu'il va falloir prendre le temps de bien calculer, préparer, anticiper votre projet. Donc ça peut être effectivement pour certains un voyage, il y a peut-être un projet de voyage, ou ça peut être quelque chose à développer dans vos hobbies, quelque chose qui pourrait même commencer par un hobby pour partir sur ensuite un projet professionnel. Donc vous voyez ce qui résonne pour vous en fonction de ce que vous vivez, mais on a cette idée que voilà, il y a quand même quelque chose qui déclenche, un déclencheur, une idée, quelque chose qui vient depuis vos relations sociales, mais ensuite à partir de cette idée il va falloir laisser le temps aux choses et à vous-même de mûrir ce projet, cette idée pour pouvoir la concrétiser sereinement. Il va falloir garder votre équilibre au niveau de la santé, donc ne pas partir trop vite dans un élan trop précipité et prendre le temps de faire les choses bien. On va aller voir un petit peu plus loin avec les cartes de quoi tout cela nous parle. Donc si ce message, cette première ébauche de message vous parle, eh bien nous allons développer tout ça avec les cartes. On va prendre, comme c'est assez général quand même, on va prendre l'oracle des lumières d'Inanna. J'ai envie de prendre une carte du tarot aussi. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie de choix. C'est le moment de saisir une opportunité et de faire un choix entre soit rester en arrière, rester dans sa zone de confort et puis laisser faire les choses, ou au contraire prendre son élan et saisir votre chance au vol. Donc on va aller voir avec les lumières d'Inanna ce qu'on peut nous dire en plus. Mais on sent ici vraiment dans votre projet un temps de réflexion, un besoin de cogiter, de planifier. Il y a besoin d'établir un plan, de cogiter un petit peu sur tout ça. Vous ne pouvez pas partir sur un coup de tête dans votre projet. Donc bien que ce soit ici, que ça nous parle... Alors ça nous parle plutôt d'un projet de loisir ou d'un voyage, mais si vous sentez que ça parle d'un autre projet pour vous, ça peut parler d'une autre sphère que les activités de loisirs. Pour certains, ça peut être aussi un projet professionnel, ou ça peut se rapporter à une relation amoureuse aussi, reporter en fonction de ce que vous vivez. Mais on sent ici véritablement un déclencheur, une idée qui émerge et un besoin d'accueillir cette idée pour pouvoir la transformer. Il y a un temps de réflexion, d'introspection à accueillir absolument pour pouvoir faire les choses
sereinement, dans l'harmonie et pour pouvoir trouver la solution et ouvrir la porte de cette opportunité. Donc là, avec le choix entre attendre, c'est à la fois attendre patiemment, cogiter, réfléchir et ensuite peut-être saisir l'opportunité au bon moment quand vous sentirez que vous serez prêt à vous lancer, que vous sentirez que c'est le bon moment. Je vais garder que 2 finalement parce que j'en sens pas d'autres pour l'instant. On a le feu et on a la femme qui nous parle d'intuition, de tout ce qui se rapporte à la féminité, la douceur, la délicatesse. Voilà, donc on sent encore cette idée de ne pas partir, j'allais dire comme un bourrin, de ne pas essayer d'enfoncer les portes, voilà, avec son dynamisme, malgré un dynamisme, un enthousiasme et l'envie de concrétiser cela, il ne va pas falloir user de la force. Il y a un équilibre entre la puissance, l'énergie. Donc c'est utiliser votre énergie à bon escient. C'est ne pas tout défoncer sur votre passage, mais bien avancer à pas délicats, doux, avec patience, avec réflexion, avec maturité, de pouvoir bien réfléchir à votre projet pour le construire solidement. Vous devez travailler d'abord sur vos fondations avant de pouvoir véritablement obtenir la clé de votre projet, pouvoir ouvrir la porte et puis l'atteindre véritablement concrètement. Il y a un gros besoin de maturation, de maternité, de conception. Il y a besoin de cette phase de gestation avant de pouvoir matérialiser ce projet. Donc vous, pour la réponse à mon projet va-t-il se concrétiser prochainement, on sent que oui, mais ça va devoir passer par une grosse période de gestation, de préparation, d'anticipation. Il y a un gros travail à faire en amont avant de pouvoir obtenir la concrétisation de ce projet. J'espère que ce message aura résonné pour vous, vous aura aidé, guidé. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si ça correspond à ce que vous vivez actuellement dans votre vie, si ce message vous a guidé, vous a aidé. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. J'en posterai d'autres prochainement, même si mon planning est un petit peu aléatoire en fonction de mes activités à la boutique. Donc je me propose dès que je peux, donc pour être informé, à clocher la petite... comment je vais dire, ça y est, j'ai loupé mon mot. Cliquez sur la clochette de notification pour en être informé. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec l'aventurine verte, nous allons voir ensemble comment répondre à cette question. Mon projet va-t-il se concrétiser prochainement ? On va faire un tour d'horizon déjà avec les chats pour voir ce que ce message a à nous dire, dans quel domaine de votre vie et voir si ça correspond avec votre question, votre projet qui vous concerne actuellement. Oups, alors elle glisse. On a un T. On a la femme, le téléphone et la flèche dans la partie carrière professionnelle. Dans les loisirs, on a la petite couronne de princesse et le trèfle à 4 feuilles. La clé qui est un peu à cheval, développement personnel, santé. Ici, ça va être plutôt là. Alors, on a surtout des choses dans la vie, dans les finances, dans la carrière professionnelle, mais on s'est un petit peu éparpillé quand même. Donc, au niveau santé, vitalité, on sent que vous êtes guidé sur le plan personnel, pour trouver une solution à quelque chose. Donc, dans votre sphère santé, énergie, la vitalité que vous avez en ce moment,
comment je veux dire, il y a une certaine de forme d'espoir, d'attente aussi peut-être, et c'est comme s'il y avait une solution qui allait être apportée. Si jamais ça vibre pour vous par rapport à la santé, à la question du développement personnel et du bien-être personnel, si vous avez des attentes par rapport à cela, on sent qu'ici il va y avoir une solution qui va être prochainement apportée. Du côté des loisirs et des voyages, on a donc la couronne de princesse et la chance. Il y a la chance qui est avec vous comment je veux dire, la couronne de princesse, c'est ce qui est sacré, c'est le besoin de vous honorer, c'est le besoin aussi de vous mettre en priorité. Donc ici, alors on sent que c'est assez chargé au niveau des finances et du travail, mais on vous demande de ne pas vous oublier et de quand même vous laisser une chance de prendre du temps pour vous, de vous faire plaisir, de faire les choses qui vous plaisent, qui vous apportent de la distraction, du loisir, de la détente en dehors de la sphère professionnelle et de ne pas uniquement vous focaliser sur cette sphère professionnelle. Sur la sphère professionnelle, donc ici on a la flèche qui nous parle d'atteindre une cible. Il y a quelque chose qui accélère et qui va droit au but. On a ici avec le talon aiguille la femme qui peut être en jeu. Il peut y avoir une collègue de travail par exemple qui peut intervenir avoir un rôle dans votre vie professionnelle ou financière. Et puis on a le téléphone qui nous parle des communications davantage numériques. Ça peut passer par un appel téléphonique ou par un mail, par internet, par les réseaux. On a une communication. Alors il peut y avoir un message, une information ou quelque chose qui atteint sa cible à partir d'un message que vous allez recevoir. Alors la lettre T, ça peut être quelque chose de très personnel, faire référence à une personne ou à un projet ou à quelque chose, une chose à laquelle vous pensez. Donc vous voyez, si vous personnellement cette lettre vibre, vous fait penser à quelque chose. En tout cas, on a quelque chose qui atteint sa cible. Il y a un objectif. Donc ici, si votre idée de projet concerne la vie professionnelle, on sent que ça va se matérialiser parce que il y a quelque chose qui atteint la cible, qui atteint son objectif. Et ça va se passer très très vite. On a une sensation de vitesse. C'est ne pas aller par quatre chemins et aller véritablement droit au but. Donc il se peut qu'il y ait une personne, une femme en particulier qui pourrait vous passer un coup de fil ou un mail ou un mémo ou quelque chose au bureau. Vous pourriez recevoir, ça peut aussi passer par un courrier, parce qu'on a aussi c'est la communication globalement, même si le téléphone représente quelque chose de très numérique. Il y a en tout cas une information, un message, une communication, quelque chose qui arrive et qui pourrait officialiser la concrétisation de quelque chose. Ça peut être la réponse par exemple à un entretien d'embauche. Si vous avez eu un entretien pour un emploi récemment, ça peut être la réponse qui va arriver et qui va atteindre son but, qui va faire mouche, vous allez obtenir un résultat concret ici. Et donc voilà, vous voyez, si la lettre T correspond à quelque chose. Au niveau des relations professionnelles, on a la feuille, donc ça peut effectivement nous parler de l'automne, donc on est en plein dedans, donc comme on sentait que c'était, il y avait une sensation de rapidité avec la flèche, on sent votre message, si c'est un projet professionnel, ça va se matérialiser très très vite là pendant l'automne, donc c'est vraiment, ça va être très rapide et ça va être là maintenant. Au niveau, il nous reste juste un petit charme au niveau des relations amoureuses avec les petites cloches. Donc il peut y avoir aussi une annonce, un appel, un rappel, un réveil, une notification, quelque chose qui arrive par rapport à votre vie amoureuse. Donc vous voyez si ça évoque quelque chose dans votre vie. En tout cas globalement par rapport à votre projet, on obtient une réponse très positive pour vous par rapport à votre projet professionnel si c'est à ça que vous pensez. Mais malgré tout, il ne faudra pas oublier de garder du temps pour vous et de vous honorer, de garder un certain équilibre dans votre vie entre les activités personnelles, loisirs et la carrière professionnelle. Si ce message vous parle, si vous sentez que c'est pour vous, on va aller approfondir un petit peu avec les cartes. On va prendre une carte du tarot pour commencer. On va avoir le 5 de denier.
Il peut y avoir une sensation de perte, de regret. Alors peut-être que l'annonce dans votre... la feuille parle de l'automne, mais aussi du déclin. Donc il se peut que cette nouvelle par rapport à votre travail, ça peut être un changement d'emploi. Peut-être que vous cherchez un autre emploi ou vous êtes en train de travailler à la création d'une entreprise et puis vous obtenez votre prêt pour vous lancer. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Vous obtenez une réponse rapidement par rapport à votre projet professionnel, mais ça peut impliquer la perte, l'abandon de certaines relations professionnelles, ce déplacement, ce mouvement, cette transformation dans votre vie professionnelle. Ça peut entraîner la perte de vos relations au quotidien avec certaines personnes. Donc ça peut évoquer cela. Donc ça nous confirme encore une fois qu'il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui se transforme. Au niveau des relations sociales professionnelles, il y a une perte concrètement de quelque chose. Alors après on va les compléter avec l'oracle des lumières d'Inanna pour voir si on peut avoir un message complémentaire, même si là c'était assez clair. On a une réponse très favorable par rapport à un projet professionnel qui va arriver très très vite. Donc déjà avec les charmes c'est assez clair. On a l'endurance, la ténacité, donc s'accrocher. Donc ça peut être votre endurance, peut-être que c'est quelque chose sur lequel, un projet professionnel sur lequel vous travaillez depuis déjà un certain temps, assez longtemps, et puis là ça va se déclencher, se déverrouiller très vite, et c'est votre travail de longue haleine qui peut payer aujourd'hui. On a le cadenas et on a la terre, l'ancrage, le monde physique. Donc on sent ici l'idée, moi ça me fait vraiment penser avec cette flèche dans le domaine professionnel que vous dépassez toutes les limites que vous aviez pu vous imposer avant. Peut-être que vous tourniez en rond avant dans votre projet, dans votre vie professionnelle. Il y avait peut-être une certaine lassitude, un certain ennui, comme si vous vous sentiez emprisonné avec l'impossibilité de pouvoir changer. Et puis là maintenant vous vous rendez compte que voilà, à force de travail, d'endurance, à force d'investissement, à force de croire en votre projet, et bien aujourd'hui les choses se décantent, se déclenchent, quelque chose se transforme. C'est quelque chose, on est dans la terre, dans la matière, dans la concrétisation de quelque chose. Il y a quelque chose qui devient véritablement réalité dans votre vie, qui se déclenche aujourd'hui, et il y a véritablement cette sensation de transformation. C'est comme si les changements suite à cet appel, ce mail, cette communication, il y a une information qui arrive tout d'un coup. C'est comme si vous y avez cru très longtemps et puis vous aviez commencé à désespérer, et même si vous vous accrochez toujours à vos rêves, ça semblait dur, pénible, et puis tout d'un coup tout se libère, tout se transforme et tout se concrétise dans votre sens, même si ça implique certaines pertes de relations professionnelles, même si peut-être pour certaines personnes de votre cercle professionnel vous pourrez les transformer en relations amicales et continuer à vous voir d'une autre manière. Il y a en tout cas un quotidien qui va se transformer dans vos relations professionnelles, mais il y a vraiment la concrétisation de votre projet. Il y a quelque chose qui va arriver très vite, une réponse. Pour vous, on attend quelque chose de l'extérieur en fait. C'est comme si vous continuez à travailler. Donc si jamais le message, le coup de fil, le mail n'arrive pas là tout de suite, aujourd'hui, demain, dans la semaine, continuez de vous accrocher, continuez de persévérer, continuez de croire en vous, continuez de croire en votre projet. Et puis tout d'un coup, très rapidement, il va y avoir une réponse favorable qui va arriver très vite. Ça peut être, donc selon votre situation, il peut s'agir d'une réponse à une offre d'emploi, ou il peut s'agir de l'obtention d'un prêt par exemple, pour pouvoir passer à la concrétisation d'un projet. Il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur et qui va pouvoir libérer tout cela pour vous permettre de concrétiser ce projet très rapidement. Donc ne perdez pas patience, les choses arrivent et vont se concrétiser très bientôt.
J'espère que cette guidance, ce message vous aura aidé, accompagné. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement, si ce message vous a aidé. Et puis, si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à choisir évidemment un autre choix, une autre pierre. Il y a peut-être un autre message pour vous dans cette vidéo. Et puis d'ici là, en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour recevoir les informations dès que je posterai une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez bien soin de vous et à très bientôt.